Les travailleurs béninois vivent très mal et ils sont dans des conditions très difficiles. Les revenus et les salaires ne résistent plus, disons, à la dictature du marché et naturellement le panier de la ménagère est vide. Et puis sur le plan sanitaire, beaucoup de difficultés également d'accès aux soins de santé élémentaires et la plupart des travailleurs aujourd'hui qui vont à la retraite au niveau du Bénin, ils y vont avec plusieurs maladies qui sont des maladies dont les traitements sont très onéreux. Il n'y a pas de prise en charge pour eux. Et même ceux qui sont en activité sont très mal pris en charge. Donc véritablement, le tableau est assez sombre. Et c'est vrai que nulle part au monde, ça ne saurait être reluisant totalement, mais la situation chez nous est assez dramatique. Le SMIC tel qu'il est aujourd'hui ne correspond véritablement à rien en matière de pouvoir d'achat. Les salaires qui sont faits aux fonctionnaires de l'État ou même aux employés dans le privé ne sont pas toujours à la hauteur des besoins qu'ils doivent satisfaire. Et la chose est plus dramatique dans l'administration publique puisque avec le régime de la rupture, il y a beaucoup de statuts qui chevauchent. Il y a des gens qui sont les privilégiés de l'école, c'est-à-dire qu'on les parachute dans l'administration avec des statuts ou des titres pompeux et on leur fait des salaires extraordinaires pendant que la grille salariale de la fonction publique est réellement une grille de misère. Et donc, maintenant, vous savez très bien la situation des positions politiques. On n'en parle pas. Et puis bon, il y a cette catégorie qui aspire éternellement et tous les jours à devenir enseignant, alors que c'est des enseignants confirmés depuis des lustres. Donc, beaucoup de situations qui dérégulent ou déréglementent un peu le statut d'agent public. Et donc, nous sommes là avec des rémunérations à géométrie variable, que vous soyez, disons, que vous ayez la confiance du chef ou bien que vous soyez expatrié. De toutes les façons, on a créé tellement de flou et aujourd'hui, bon, mais ceux qui créent la richesse, ceux qui produisent la richesse sont vraiment mal lotis et c'est vraiment dommage. C'est une journée au cours de laquelle nous faisons l'effort de faire le point. Est-ce que ce que les luttes ont permis de garantir pour que les conditions de travail soient meilleures, est-ce que nous les avons encore en l'état? Est-ce qu'on les a améliorées? Bon, maintenant, que faire pour les améliorer? Et je crois que beaucoup d'acquis ont reculé et c'est là tout le sens de ce rappel qu'il faut absolument que nous puissions à chaque fois faire le point et évaluer. Donc le 1er mai prochain n'échappera pas à cela. Nous allons procéder à l'évaluation, mais comme on le dit, quelle que soit l'évaluation qu'on fera, il y aura toujours un aspect festif. Aujourd'hui, le contrat de travail est devenu une marchandise légère. On l'a tellement fragilisé par cette loi sur l'embauche, au point où même, à la prise de service déjà, le travailleur, le salarié est stressé. Et la peur du lendemain, parce qu'à tout moment on peut lui dire, il faut partir. Bon, donc tout ça là, ce ne sont pas des éléments qui consolident ce qui a été déjà acquis. Et donc ça veut dire qu'on a passé tout le temps sous la rupture à remettre en cause les acquis et beaucoup d'acquis, même je pense sur le plan social seulement, je veux parler sur les autres terrains. Tout le monde sait ce qui se passe, mais ce qui est important pour nous, c'est que la remise en cause de ces acquis-là commence par créer des frustrations, commence par créer des insatisfactions qui pourraient mettre à rude peu notre République si on n'est pas garde. Et c'est pour ça que nous, on tire sur la sonnette d'alarme pour dire, écoutez, il est important, nos parents nous disent dans notre langue que même quand on a le bonheur, on peut aller vérifier si c'est un bonheur normal. Et voyons, ça veut dire que le boulevard qu'ils empruntent aujourd'hui pour terroriser, pour gouverner, pour dire c'est eux seuls qui ont la science en fuse, ils doivent s'interroger si c'est vraiment un boulevard d'avenir pour nous tous.